Nous devons viser un cessez-le-feu et que pour obtenir ce cessez-le-feu, il faut que le rapport de force avec M. Poutine se maintienne et que les sanctions qui vont le toucher, qui vont toucher les oligarques, qui vont toucher les intérêts russes, le déswiftage de certaines banques russes, toutes ces sanctions ne feront effet que dans la durée. Donc j'appelle évidemment à maintenir ces sanctions dans la durée de façon à obtenir rapidement un cessez-le-feu. Et évidemment, cette épreuve met l'Europe au défi de penser la sécurité européenne différemment. Ce sera l'enjeu après l'obtention d'un cessez-le-feu, ce sera l'enjeu de l'après-conflit, bien évidemment. Et après ce conflit, il faudra aussi que nous construisions notre indépendance énergétique, notre indépendance alimentaire, de façon à ce que ce type de conflit ne puisse pas mettre l'Europe en danger. Mais à l'heure où je vous parle, l'urgence, elle est d'abord humanitaire. C'est celle d'être aux côtés du peuple ukrainien, c'est celle d'organiser les aides qui vont aller à l'Ukraine, qui vont aller aux pays frontaliers de l'Ukraine et qui vont aller aussi à tous les réfugiés ukrainiens que nous accueillerons en France. J'ai pas eu l'impression que ma proposition d'envoyer Nicolas Sarkozy comme émissaire européen à Kiev et à Moscou et reçu un écho favorable du Premier ministre et du Président de la République. Je le regrette parce qu'il semble qu'aujourd'hui la situation de dialogue soit bloquée avec Moscou. Aujourd'hui il y a des sanctions, mais il n'y a pas de dialogue. Il faudra rétablir ce dialogue si on veut un cessez-le-feu.